Salut la team rue des joueurs, je vous retrouve pour la vidéo du jour, nuit de lundi 30 à mardi 31 décembre. On va avoir 7 matchs au programme. Préalablement, Parions Sport en ligne qui vous offre toujours ce bonus exceptionnel de 110 €. 100 € en crédit de jeu non retirable si votre premier pari est perdant. Et surtout, l'offre exclusive RDJ, 10 € offerts au moment de l'inscription sans dépôt, code RDJ110. J'ouvre ma page Parions Sport et on part directement du côté de Washington, dans la capitale, où les Wizards vont recevoir les Knicks. Les Washington Wizards et les Knicks de New York se sont rencontrés il y a 48 heures. Les Wizards ont tenu le coup, hein. Ils ont poussé les Knicks de Tom Thibodeau en prolongation. Pourquoi pas réitérer une telle performance, surtout que les Knicks ils restent sur 7-8 victoires, ça commence à être usant. Et les Wizards, ils ont presque jamais aussi bien joué cette année. Donc le Wizards plus 14, c'est quand même un 56, c'est pas mal. Ça couvre quand même pas mal. Hornets Bulls. On va avoir une équipe des Bulls qui a tendance à performer ces derniers temps, qui ont tapé les Bucks de Milwaukee lors de leur dernier match. Pourtant, on sait du côté des Bulls, c'est un peu le bordel avec Zach LaVine qui devrait bouger. Mais pour le moment, ça tient. C'est 9e de conf et Hornets de leur côté, c'est cette défaite de Rance et la Melo Ball et Brandon Miller qui ne devraient pas jouer, les deux options offensives du côté des Hornets. Victoire des Bulls normalement. Pelicans Clippers, les Pelicans. Au moment de faire la fiche rédac, je me suis rendu compte qu'ils ont perdu 18 de leurs 19 derniers matchs. Ça commence à faire pour des Pelicans qui ne trouvent plus du tout les armes. Ils vont recevoir le 6e de conférence Ouest. Ils n'ont pas les moyens de rivaliser avec les Clippers. Aujourd'hui, ils devraient perdre. Jazz Nuggets, bon, c'est pareil. Ce qui saute aux yeux dans ce match, Jazz Nuggets, c'est les perfs à la maison du Jazz, à Salt Lake City. Normalement, c'est costaud, mais là, c'est 2 victoires, 10 défaites. Ils trouvent pas les solutions à la maison, le Jazz. Ils trouvent pas les solutions en général. Tout le monde a baissé en régime, à l'image des 19 points en moyenne de Lauri Markkanen, lui qui en planté 24 lors des deux dernières saisons. Ça va pas du tout du côté du Jazz. Denver, c'est pas la forme non plus, mais il reste sur un succès convaincant du côté à la maison face aux Pistons. Ça pourrait le faire. Kings Mavericks, alors là, honnêtement, c'est un match piège, mais je vois pas comment on pourrait tenter les Kings à 60. Ok, Dallas, il y a pas Doncic, mais ils sont habitués à jouer avec Kyrie Irving qui prend un peu le lead de l'équipe. Oui, il y a peut-être pas Najee Marshall en sortie de banc qui est hyper important, mais les Kings à 60, ils sont 12e de conférence, ils viennent de changer de coach, ça arrête pas de perdre, il y a aucune alchimie dans le jeu. Non. Autant tenter Dallas à 2,40. Avant-dernière rencontre, Blazers, Sixers. Les Blazers qui ont activé le mode remontada dans la conférence Est. Ils avaient pris beaucoup de retard. Et là, depuis cette victoire dans le match de Noël face aux Celtics, ça va mieux. Derrière, ils enchaînent avec 2 succès. 7 victoires lors des 10 derniers matchs. Ils sont revenus à la 11e place. Les Sixers devraient l'emporter tous les jours et on va conclure avec la grosse cote de cette carte, Warriors Cavaliers. Pourquoi cette victoire des Warriors alors que les Cavaliers sont en pleine forme? Les Warriors historiquement ça a toujours bien joué à la maison. Les Cavaliers ont entamé un road trip dans la conférence Ouest qui va être très très long, qui va se poursuivre jusqu'au 4 janvier avec une affiche face aux Mavericks de Dallas. Ils vont laisser des forces en route, c'est évident. C'est souvent là que c'est difficile pour les franchises de la conférence Est. C'est long road trip dans la conférence Ouest. Là, il y aura 4 matchs. Ils ont gagné le premier 135-149 chez les Nuggets, mais les Warriors, c'est le genre d'équipe qui peut les embêter. Steph Curry, Dennis Schroeder. Et lors du dernier match, Jonathan Kuminga a planté 34 points en plus. Je voulais tenter la perf Kuminga, mais finalement, je suis resté quand même sur la victoire des Warriors. Voilà, j'en ai terminé. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Je vous souhaite un excellent réveillon du 31 au 1er. Et pour ma part, je vous retrouve mercredi. Ciao, ciao.